Les femmes qui font l'enrôlement pour les CNI là, je viens à peine de rentrer, regardez. Je viens à peine de rentrer, je n'avais même pas encore déposé. Mais je ne pouvais pas dormir. Je dis que je ne pouvais même pas m'asseoir sans faire la vidéo aussi. Moi, particulièrement, moi, je suis partie à étudier. Je ne sais pas si on vous doit quelque chose, dites-nous, on va vous rembourser. Si on connaît vos hommes, si vous nous connaissez, il faut aussi nous dire, parce que c'est pas la première fois. Et j'ai déjà entendu parler de ça. Je suis arrivée le matin à étudier, on nous fait entrer, et bref, il y a eu beaucoup de choses là, et ensuite, on nous permet d'entrer pour aller maintenant prendre les paramètres, prendre les empreintes et tout ça là. Quand je suis arrivée, elle était au téléphone déjà. Bon, je suis quand même arrivée, j'ai dit bonjour madame. Elle ne m'a pas répondu. À côté de moi, il y avait une autre qui était en train d'enregistrer une fille qui avait le bébé. Elle lui dit que, voilà, maintenant ton enfant pleure, va me déposer les machins là-bas. Parce que vous êtes là comme ça, vous ne pouvez pas venir faire, va déposer les machins là. Donc, elle était en train de parler de l'enfant de la fille qui est venue faire l'enrôlement pour la CNI. Va déposer les machins là-bas. Vous êtes toujours comme ça. Vous sortez de chez vous, vous venez faire les enrôlements, vous venez avec les enfants parce que vous venez passer. Donc, c'est à cause de ça qu'elle lui parlait comme ça. Mets bien le doigt, mets l'empreinte ici. Je t'ai déjà dit, si tu mets OK. Je dis que c'est exactement comme ça qu'elle était en train de parler à la fille de Tui, comme je suis en train de parler là. Donc, quand la bonne dame a fini dans son téléphone, bon, moi j'attendais. Je lui dis encore, bonjour madame. Elle ne m'a même pas répondu. Je vous jure qu'elle m'a regardé des pieds à la tête. Donc, le petit corps, elle me voyait ici, là, comme ça. Elle m'a regardé ici, jusqu'ici. Elle ne m'a pas répondu. Je suis là, j'ai mon dossier en main. Elle ne me dit rien. Elle me dit, tu attends quoi pour me donner ton dossier? C'est moi, Jésus. Ok. Je prends le truc, je dépose sur la table. Elle me dit, et c'est moi qui dois ouvrir ton dossier. J'ai donc ouvert. Quand j'ouvre le dossier, elle me dit que, donc c'est moi qui dois te dire que, prends le truc de préenrôlement que tu me donnes. J'ouvre le truc. Jusque-là, je suis encore très calme. Je prends, je lui donne. Elle commence à lire. Dès qu'elle finit de lire, elle me dit, posez la main là-bas. Donc, je dois aussi te dire de poser la main là-bas. Donc, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas derrière son écran. Je ne connais pas comment ça se passe. Elle me dit de poser les doigts pour prendre mes empreintes. Je dépose les doigts. Elle me dit que pose les doigts. Laisse-moi les choses que tu es en train de faire comme si tu es en train de toucher l'homme là. Ce n'est pas ici devant moi que tu vas venir faire ça. Jusque-là, je suis encore très calme. Je ne parle pas. Je me dis, bon, là, ça montait déjà quand même un peu, mais bon, je reste tranquille. Je me dis que bon, j'attends qu'on finisse de faire l'enrôlement parce qu'il ne faut pas quand même qu'on dise que non, je n'ai pas encore fini de faire l'enrôlement et je fais les problèmes parce que il ne faut pas qu'on dise là que je n'aurai pas la CNI. Je prends les doigts, je pose quand même. Elle me dit que posez bien les doigts. Je dis que je posais bien les doigts. Je dis que je posais bien les doigts. C'est pas la première fois déjà qu'on me prend les paramètres biométriques. C'est pas la première fois, je pose bien les doigts. Elle me tire la main. Elle me dit que vos choses que vous faites souvent là, avec vos hommes dehors, là, ce n'est pas dans ma maison que vous venez faire ça. Ok, je n'ai pas répondu. Jusque là encore, je continue d'évoluer. Pose l'autre main. Je pose l'autre main. Je t'ai dit tout à l'heure de ne pas faire tes choses des bordels. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Toujours visage très très froissé. Elle est plus fâchée que le monde entier. Déjà, je ne sais pas ce qui l'énerve. Et même si je connaissais ce qui l'énervait, je ne sais pas pourquoi elle est autant énervée. Elle me parle, elle ne me connaît pas. Dès qu'elle finit, elle me dit que mets les pouces, je mets les pouces. Essuie bien les mains, tu mets. Tu ne sais pas que on est en train de prendre les empreintes. J'essuie les doigts, je mets. Dès que je finis, elle me dit, ok, tu vas prendre le truc, tu signes. Bref, j'ai signé. Et puis, elle me dit que si tu vois sur le reste des choses, s'il y a une erreur, s'il y a une erreur, tu signales. Parce que c'est comme ça qu'elle est en train de parler. S'il y a une erreur, tu signales. Elle est au téléphone. Entre-temps, je tiens à préciser que elle parlait ici. Donc, c'est toi qui dois entrer dans sa gorge pour savoir exactement ce qu'elle est en train de dire. Et si tu lui dis pardon, genre en mode tu n'as pas suivi, si tu lui dis pardon, elle te dit que si tu n'as pas suivi, tu laisses. Donc, vous restez là. Vous êtes assis là. Donc, si tu n'as pas compris, tu laisses. Donc, tu dois deviner ce qu'elle est en train de dire. Donc, j'étais en mode, j'étais toujours comme ça, en train de regarder et son visage et sa bouche pour savoir exactement ce qu'elle est en train de dire. Quand je regarde, je lui dis, du côté de ma mère, il y a sa date de naissance et chez mon père, il n'y a pas. Elle prend mon dossier, elle jette au sol. Elle me dit, elle jette pas au sol, elle jette du côté de ma table et ça tombe. Je reste tranquille, je vous assure que ça montait déjà au dernier degré. Je prends. Elle me dit, maintenant tu as vu. Je lui demande que j'ai vu quoi. Là maintenant j'étais déjà énervée parce que là je parlais déjà vraiment. Elle voyait que mon visage avait changé. Je lui dis que j'ai vu quoi. Quand tu me dis qu'il n'y a pas là où il y a ton père, machin, il y a ça dans ton acte de naissance. Je lui dis donc, dites-moi clairement que c'est parce qu'il n'y a pas ça dans l'acte de naissance que vous me dites qu'il n'y a pas ça là-bas. Quand vous prenez mon dossier, vous jetez, c'est pour qu'on fasse comment. Elle s'est énervée là que, il y a là-bas, il y a machin.
Je lui ai dit qu'il faut apprendre à parler aux gens. C'est avec notre argent, c'est mon argent qui vient faire la CNI. Et c'est ton travail, on te paye pour ça. Quand on te paye à la fin du mois, là, c'est pour ça que tu viens travailler. Ce n'est pas que tu viens, on ne te paye pas, donc tu viens faire le bénévolat. Ce n'est pas le bénévolat. Et même si c'était le bénévolat, tu as le choix. Soit tu viens faire, soit tu ne viens pas faire. C'est tout simplement ça. On ne va pas être à étudier. Il dit que toutes les femmes qui étaient assises là se comportaient de la même manière. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on a dit que quand tu viens faire le pré-enrôlement, quand c'est toi qui travailles là-bas, c'est comme ça que tu dois te comporter. Il dit que les femmes là, je vous jure, et j'espère seulement que quand je vais aller chercher ma CNI, parce que c'est obligé qu'on me donne ma CNI, que ça ne va pas se passer comme ça. Ça veut dire quoi? Tu payes ton argent, tu prends ton transport pour aller faire la CNI. On paye quelqu'un pour aller, pour faire, en fait, c'est son travail. Mais elle veut faire seulement comme si elle est en train de t'aider. Tu aides qui, maman? Tu es folle. Tu vois les LED, il fallait voir celle qui était en train de m'enregistrer là. Le diable s'en est versé au corps. L'aide, elle est comme un homme. Mais c'est toi qui veux tout faire pour qu'on te remarque. Que ce soit la dernière fois, il faut savoir comment vous parlez aux gens. On ne doit pas avoir au mari. On ne vous connaît pas. On ne sait jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Donc, tâchez de vous comporter comme il le faut. On te paye pour ça. Moi-même, c'est mon argent qui vient faire la CNI. Ce n'est pas toi qui me donnes l'argent. Tu ne m'aides pas. Tu n'es pas en train de m'aider. C'est ton travail.